Salut Jenny. Salut Raphaël. Bon, nous voici pour une deuxième séance de ton Ouais, accompagnement. Je devais faire ton missionnage, mais du coup, on n'a pas pu le faire, mais tu auras l'occasion d'en parler pendant la séance, ok, parce que il y a des chances que je revienne dessus. Donc voilà, on en profitera pour en parler aussi. ok, ça marche. Je me laisse guider. Donc là, on va faire une séance, je pense, 1 heure et demie, suivant tes besoins. Et puis on va se laisser glisser, hein. Oui, de toute façon, j'ai le temps, donc c'est bon. Moi aussi, donc tout va bien. Merci. On a le temps de prendre notre temps. Ouais. Donc du coup, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Ce qui m'amène, c'est en fait, j'ai eu une dispute assez violente avec David la semaine dernière. Et en fait, c'est la première fois qu'on se dispute déjà en 6 ans. Donc c'est fort. Et en plus, il a été pour moi très violent verbalement. Donc pour moi, ça reste du physique quand même si c'est verbal, ça reste quand même violent. Et là, moi, à ce moment-là, ça m'a complètement. On était en plus en voiture, donc si je conduisais pas, j'allais au garage récupérer la mienne. Donc j'ai fait. En fait, je pensais juste à respirer parce que j'avais plus à respirer, j'arrivais plus du tout. Je me suis calée contre la porte. Enfin, c'était très bizarre. Et donc ça fait une semaine et depuis, j'ai l'impression de disparaître. Où j'ai pas de pensée réellement. J'ai envie de rien, vraiment de rien. Et même aller travailler, c'est compliqué parce que j'ai même pas envie de parler à quelqu'un ou d'être entourée ou de voir quelqu'un, quoi. D'accord. Et à quel moment tu penses que ça s'est déclenché cet état d'être? Euh, je savais qu'on allait se disputer, je le savais. Tout simplement parce qu'en fait, avec le fils de David, c'est très compliqué au niveau relationnel. Et donc là, il est venu pour. Avant, il vivait avec nous. Là, il ne vit plus avec nous depuis un an. Et là, il est venu pour un mois, au mois de juillet. Et à chaque fois, une semaine avant qu'il arrive, en fait, c'est très tendu à la maison. L'atmosphère change, vraiment. On sait que c'est compliqué relationnellement pour lui, que ce soit avec. Il n'a pas d'amis, il a 17 ans, il n'a pas de copains. Même avec les profs, c'est difficile. Enfin, c'est difficile avec tout le monde. Et en fait, moi, il me parle pas du tout. J'ai tenté plein de choses et en fait, ça ne fonctionne pas. Et quand je rentre dans la pièce qu'il a avec son père, bon, ben, il arrête de parler, il part. En fait, du coup, c'est très étrange. Donc, je m'impose plus rien, donc je mange plus avec eux, par exemple. Je m'efface totalement. Et le jour où on s'est disputé avec David, mon fils était là. Il était venu passer 2 jours avec nous. Et en fait, c'est très bizarre. Euh, je sais pas comment expliquer. C'est comme si en fait on n'était pas quatre, mais deux et deux, tu vois. Ou David et son fils et Lucas, donc le mien et moi. Euh, et il y a toujours une réponse. Oui, mais Pierre a fait ça, donc Lucas il peut faire ça. Ou tu vois, je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si on comptait les points de qui faisait quoi, qui me dérange énormément, tu vois. Et là, en fait, ce matin-là, donc ma voiture était au garage pour changer des pneus, rien de très. Mais je voulais recharger la clim parce qu'on part en vacances cet été. Et en fait, j'apprends qu'il faut changer le compresseur. Donc, c'est un truc qui coûte hyper cher. Et du coup, ça m'angoisse parce que en fait, j'ai pas les moyens de réparer ma voiture correctement. Et là, en fait, ça me stresse beaucoup.
Donc, il y a le contexte de la maison, plus ça, plus mon état de santé. Il faut aller chercher ma voiture rapidement parce qu'après, je travaille, donc il faut y aller. Et puis David, il me dit 3 fois d'affilée, il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille. Et je dis, oui, j'ai compris. Je me lave les dents, j'ai compris, on y va. Oui, mais il faut qu'on y aille. Et du coup, le fait d'insister, ça m'a gonflé. Et je lui ai simplement dit, oui, c'est bon, j'ai compris. Sauf que le ton que j'ai pris ne lui a pas plu. Et ça a été, on va dire, la petite goutte d'eau, tu vois, qui a fait qu'après, c'est parti dans tous les sens dans la voiture. Et en fait, au bout d'un moment, c'était même plus cohérent, quoi. Donc, euh, donc la seule chose, moi, c'est de me taire parce que comme il n'y a plus de cohérence et que c'est impossible de discuter avec quelqu'un qui hurle, donc je me tais. Et on n'en reparlera que 3 jours après. Voilà. C'est beaucoup d'infos, hein. Et du coup, vous n'avez pas encore reparlé. On en a reparlé. Et en plus, entre-temps, ça aussi, ça a été quand même quelque chose. J'ai une amie qui est venue pour faire une constellation familiale, pour lui et pour moi, en fait. Donc, on a fait. Elle est très, très forte dans son domaine. Euh, et en fait, ça a accentué mon état, tu vois, où je me demande qu'est-ce que je fous là, quoi. Je me demande ce que je fous là chez moi, avec tout le monde. Je vois qu'il n'y a plus rien n'a de sens, tu vois. Ouais. Par contre, c'est la première fois où vraiment je, ouais, il n'y a plus de sens en fait à ce que je fais ou à ce que je vis. Mm. Donc, si je reprends tout, le contexte familial, les problèmes de santé, les réparations sur la voiture font qu'aujourd'hui, bah, tu te sens submergé et tu ne sais plus comment t'y prendre, tu ne sais plus comment faire et tu te rends invisible parce que tu trouves plus ta place. Ouais, c'est ça. Je disparais en fait. Ouais. C'est même pas invisible, tu vois. C'est vraiment la sensation de disparaître, quoi, de pas être là. Mm. Mais du coup, ça serait quelle place que tu n'as plus en ce moment? Ben en fait, ben moi en tant que génie, tu vois. Euh, Par exemple, tu vois, je pars bosser, bon, à part depuis une semaine, mais je veux dire, avant ça, je partais bosser, j'étais bien. Mais dès que je rentre chez moi, ben, je suis mal, quoi. Tu vois? Et j'ai l'impression de ne pas avoir ma place ben, chez moi aussi, quoi. Mm. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, parce que bon, son fils, tu l'as quand même vu, pas que maintenant, tu l'as déjà vu encore avant. Ça se passe toujours de la même façon, comme tu dis. C'est toujours Ouais. très tendu. Mm. Depuis le début, enfin, depuis toujours, en fait, hein, c'est pas de maintenant. Sauf que forcément, en grandissant, ben, et quand les problèmes ne sont pas gérés et par les parents et pour l'enfant et pour les parents aussi, parce que et en gros, moi, je peux rien dire parce que je suis pas la mère, quoi, tu vois. Donc, en fait, on me laisse pas non plus. Donc, ça, on en a longuement discuté avec David. Il a beau me dire qu'il sait, mais en fait, ça ne change pas. C'est que j'ai pas ma place non plus, tu vois, en tant que belle-mère, quoi, en tant que femme, en tant que tout. Je J'ai pas d'espace en tout cas pour ça. Ça te pose problème. Oui, parce que forcément, on a tous un idéal, tu vois. Moi, je vois que les enfants, en tout cas les miens, bon, le grand, il est plus à la maison, il habite loin, donc on le voit pas, mais je vois Lucas, il est très attaché à David, tu vois. Donc, d'ailleurs, il appelle des fois plus que moi. C'est cool, tu vois.
Et dans l'idéal, c'est forcément d'avoir où tout le monde peut s'entendre, tu vois. Alors, je dis pas non plus que tout le monde doit s'aimer, se jeter dans les bras, s'embrasser, mais tu vois, juste en fait d'avoir du respect, tu vois, de considérer l'autre. Pour moi, rien que c'est la base, quoi. Et en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas ça. L'idéal de la famille recomposée. Ouais. Forcément, ça ne se passe pas souvent de la même façon qu'on l'espère. Non, non, c'est clair. Puis, tu vois, j'ai été opérée il y a 2 ans et en fait, ça a été une catastrophe parce qu'il vivait avec nous et moi, je vais pas raconter tout ce qui s'est passé, mais ça a été l'horreur pour moi. Donc, j'ai été opérée du ventre, hein, donc j'avais quand même pas mal de cicatrices qui se sont pas refermées à temps. Enfin bon, il y a eu beaucoup de difficultés. Après, on était parti quelques jours en Espagne et en fait, quand on part, ça va. Dès qu'on revient à la maison, par contre, eh ben, c'est vraiment, on sort de la voiture et tout change, quoi. Tu vois, vraiment. Et ça, j'ai beau essayer d'en discuter, je vois qu'en fait, il n'y a rien qui change. Et quand tu es face à un gosse qui te répond pas et tu fais un monologue, il n'y a même pas d'intérêt, quoi. Tu l'épuises et toi aussi, tu t'épuises, quoi. Donc, en fait, là, il y a que depuis le mois de juillet, là, début juillet, où j'ai décidé, tu vois, en fait, de plus forcer, comme je disais, donc d'être à table ensemble, de faire des choses comme une famille, tu vois, on l'entend nous-mêmes, tu vois, et de plus me l'imposer, de plus lui imposer non plus, quoi. Donc David, il est au milieu de tout ça et lui, il sait pas comment faire parce qu'il a son fils et sa femme, tu vois, mais et donc on avait évoqué la séparation la semaine dernière, quoi. Chose que jamais on aurait. Enfin, moi, je pensais pas du tout à ça enfin, par rapport à un gosse, tu vois, qui vit même plus avec nous. Enfin, sachant qu'après lui, à faire sa vie, il va se barrer, là. Ses parents, il en aura, enfin, pas rien à foutre, tu vois, mais il fera sa vie, quoi. Que son père, qu'il soit seul ou pas, enfin, ça ne le regardera pas, quoi. Rien que d'évoquer ça, tu vois, ça a été assez douloureux, quoi. Comme s'il n'y avait pas d'issue et qu'on était sur un point de non-retour et ça, j'aime pas trop, quoi. Pour moi, il y a toujours des solutions à quelque chose. Et si la solution, c'est la séparation, ben, je trouve ça un peu fuyant, tu vois, en fait. C'est qui a évoqué cette David. séparation? Ouais, dans la voiture, après, quand il m'a sorti des trucs qui me concernaient même pas, je lui dis c'était trop incohérent. D'ailleurs, même lui se souvient même pas de tout ce qu'il a dit, hein, donc pour te dire, je pense que à un moment, tu sais, quand c'est plus toi qui parles, tu vois, où tu as des trucs qui se mélangent. Et ça c'est ce qui s'est passé. Et à la fin, quand il me dit de toute façon, s'il faut en arrêter là tous les deux, ben on arrête là, quoi. Donc pour moi, c'était un choc. Après, j'étais récupérer ma voiture, je tremblais, je pleurais. Ils me regardaient tous au garage avec des yeux genre, comment je vais pouvoir rentrer chez moi, tu vois, dans cet état. Déjà ça, tu vois, pour moi, j'ai même été euh, presque humiliée, tu vois, finalement. Donc il y a eu, je suis passée par plusieurs phases là, en une demi-heure de temps. Et après la séparation, moi j'ai été bosser, tu vois, donc dans cet état. Heureusement que mes petits vieux sont adorables. Ils m'ont donné à boire et tout, sans me trop me poser de questions. Et donc après, forcément, c'était que par message qu'on a parlé en disant. Et moi, j'avais juste dit, bah, écoute, laisse-moi juste le temps de trouver un appart et puis je partirai quand je partirai, tu vois, mais ça sert à rien de se déchirer en se séparant, quoi. Et en fait, il se souvenait même plus qu'il avait dit ça, quoi. Donc, si tu veux, moi, je suis restée toute l'après-midi avec cette pensée que ça y est, c'était terminé, que j'avais peur de rentrer chez moi. Et en fait, lui, il s'en souvenait pas. Donc, tu vois, tout ça, c'est perturbant, quoi. Du coup, qu'est-ce qui te blesse le plus dans toute cette histoire? Hum,
Je sais pas. Je sais pas ce qui me blesse le plus, parce que je sais qu'à chaque fois, le peu de tension qu'il y a pu y avoir entre nous, bah, le sujet, c'est son fils, en fait. C'est vraiment ça. Moi, ça me met mal par rapport à mon rôle de maman, tu vois. Ou bah, Pierre, quand il était plus petit, bah, forcément, quand il avait 6 ans de moins, tu vois, donc il avait 11 ans quand je l'ai connu, 10 ans, bah, je l'attrapais dans mes bras, je lui faisais des bisous, des poutous, tu vois. Avant d'aller se coucher, c'était le bisou du bonne nuit, comme mes enfants, enfin, tu vois. Petit à petit, en fait, il y a eu un détachement qui s'est créé. Et j'avais beau le dire, en fait, tout le monde disait, mais c'est normal, mais c'est normal. Non, il y a des choses, c'est pas, enfin, je le sens, tu vois, en tant que maman, même si c'est pas mon fils, je le sens, quoi. Et donc, cette distance et presque cette non-considération de l'autre, qui finalement, tu vois, David, des fois, le fait aussi, quoi. Et là, je me dis, mais est-ce que je reste encore dans cet état-là, tu vois, et à subir, parce que finalement, je subis, ou est-ce qu'effectivement, il faut que je parte, tu vois? Peut-être qu'en fait, dans la colère, il l'a dit, mais peut-être qu'en fait, c'était ça la solution. Et après, je trouve que c'est du gâchis si on se sépare juste à cause, ou je sais pas, moi j'aime pas dire à cause d'un gamin, tu vois, mais je sais pas, je peux pas te dire ce qui me blesse le plus. J'en sais rien. Disons que c'est surtout un ensemble en fait. Tu as une idée avec tout ce que je t'ai dit, tu peux la proposer. Et ça serait plus, on sortir un peu du coaching pour un peu plus de conseils, mais forcément, ça va être beaucoup de communication avec David. Je pense Eh que vous avez bien, les ouais. choses à plat. En fait, on le fait régulièrement parce que dès qu'on a une tension ou dès qu'on sent, tu vois, quelque chose, justement, c'est pas qu'on se dispute jamais en fait, hein, parce que, enfin jamais, à part là, où c'était hyper violent, mais dès qu'on sent quelque chose sur l'autre ou sur soi, on en parle de suite. Attends, là, ce que tu m'as dit, tu vois, par contre, ça me touche. Donc, on en parle, tu vois. Donc, c'est vraiment ça, en plus, la base de notre relation, tu vois, c'est vraiment la communication. Même si là, on se dit que, ben, qu'il faut qu'on essaye euh, de mieux communiquer. Je sais même pas comment on pourrait mieux communiquer, mais c'est toujours compliqué quand, en fait, après, indirectement, on me dit qu'en fait, le problème, c'est moi, quoi. Tu vois. Qu'est-ce qui te fait dire que le problème viendrait de toi? Euh, Parce que c'est moi l'adulte, tu vois. Donc, comme c'est moi l'adulte, c'est à moi de faire attention, c'est à moi d'aller vers l'enfant, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Tu vois, les responsabilités, ce sont les miennes parce que je suis l'adulte. Mais je suis pas forcément d'accord avec ça. Après, il y a l'éducation aussi qui est totalement différente. Il y a aussi, tu vois, le fait que, et ça, vraiment, je vois une grosse différence. Moi, je suis l'aînée de 5 enfants, tu vois. J'ai 2 enfants. David est fils unique, son fils est fils unique. Et tu vois, il y a un truc un peu de degré où, pas l'autre, on s'en fout, tu vois, mais c'est d'abord soi, quoi. Je sais pas comment expliquer. Je reste que sur le partage, sur le bruit, tu vois, où c'est compliqué, quoi. Donc, tu te sentirais coupable du comportement de ton beau-fils parce que tu es l'adulte. Ben, coupable de son comportement, non, mais en tout cas coupable de ne pas réussir à améliorer la relation. Des fois, oui. Oui, des fois, je me dis que c'est d'être moi le problème, tu vois. Après, je vois bien que j'ai pas de problème avec de relation avec d'autres personnes, tu vois. Donc, et je sais aussi que Pierre a des problèmes de relation, surtout avec les femmes, quoi. Sa mère,
tous les profs qui ont été femmes, sa coach aussi qui était femme de basket. Donc, tu vois, tout ça, il y a eu aussi un problème relationnel. Donc le problème n'est pas forcément de toi, c'est que il y a eu un événement chez Pierre qui fait que aujourd'hui il a un blocage. Ouais. Ça, ça malheureusement tu peux pas forcer la porte s'il veut pas l'ouvrir. Encore plus si tu es une femme. Non, non, c'est sûr, hein. Mais je vois aussi, tu vois, qu'à un moment, David, il prend pas il fait pas face, tu vois, à son fils, où tu vois, il se pose pas fermement, tu vois, dans sa position. Je sais pas comment. Est-ce que je te donne un exemple pour que tu comprennes ou pas? Non, je vois. Je pense qu'il ne s'affirme pas suffisamment comme toi tu l'espérerais avec son fils. Oui. Bah après, comme je te dis, il y a aussi l'éducation, il y a aussi, tu vois, tout ça, mais euh, donc en fait, il y en a beaucoup enfin pas beaucoup. Eux, donc David et Pierre, me disent que souvent je suis autoritaire ou contrôlante. Mais en fait, parce que quand je dis quelque chose, eh ben en fait, il le fait, tu vois. Quand je dis, je sais pas, par exemple, à mon fils, bah, écoute, ce soir tu rentres à 19h parce que on a un truc à faire ou je sais pas, c'est 19h. Bon, bah du coup, si à 19h t'es pas rentré, demain tu rentres à 18h30, tu vois. T'écoutes pas, tu me respectes pas dans ce que je te dis parce qu'on a des choses de prévues. Bon, ben c'est comme ça, tu vois. Donc déjà, tout ça, c'était compliqué pour eux. Tu vois, que j'ai en fait ce truc-là parce que j'ai besoin d'avoir confiance en l'autre, tu vois. C'est vraiment quelque chose. Et je me dis, si en fait, quand je demande un truc, c'est pas respecté, quand je suis pas là, tu vois, je peux pas avoir confiance en l'autre, quoi. Tu vois. Enfin, dans l'éducation, en tout cas, que je peux donner moi à mes enfants, quoi. Et il y a des choses qui sont au-delà de ça dans le comportement, tu vois, où des fois il y a du foutage de gueule et ça, j'aime pas, tu vois. J'aime pas qu'on se foute de ma gueule, quoi. Mm. Si on résume, aujourd'hui tu te sens transparente, tu te sens plus à ta place, bah, du fait que l'éducation que tu peux apporter aux enfants ne correspond pas forcément à celui que ton compagnon a. Toi, de ton côté, bah, tu ne te sens pas considéré et, euh, et par ce fait, bah, tu te sens aussi, comment je te dirais, bah, tu te sens un peu inefficace de ne pas pouvoir apporter un plus à cette relation de famille. Ouais, oui, ça peut être un bon résumé. Avec tout ce fouillis là, ça peut être ouais, un bon résumé. Ouais. Et pourquoi tu t'en veux autant? Bah, parce que je vois que je suis impuissante en fait, que même quand euh, parce que déjà j'aime pas forcément être enfin, méchante, je sais pas si on peut dire méchante parce que je suis pas non plus en tout cas je pense pas être méchante, tu vois, mais euh, quand je vois que même en étant gentille, même si je dirais mielleuse, tu vois, et encore je suis même pas sûre que ce soit le bon terme, on se fout de ma gueule, tu vois, ça m'énerve en fait. Et je me dis en fait que je sois gentille ou pas gentille, il n'y a rien, tu vois, qui change, tu vois. Donc après, on me dit, faut pas faire comme ça, faut faire comme ça, mais en fait, il n'y a pas de faire comme ça ou pas comme ça, quoi. Tu vois, je pense que la personne est peut-être comme elle est. Euh, mais je vois bien que, en fait, plus j'essaye
En fait, plus j'apporte de la douceur, voilà, ben, plus je prends des claques, tu vois. C'est comme si, en fait, là, il n'y avait pas de possibilité d'apporter de la douceur, quoi. Il y a vraiment ça, un rejet total, tu vois, de douceur et même d'amour, tu vois. Et est-ce que c'est le rejet total de toi, de ce que tu apportes, ou de l'amour et de la considération de manière générale? Je sais pas. Je peux pas te répondre. Si on pose une autre question un peu plus à l'écart, c'est comment David vit-il sa relation de père à fils avec Pierre? Alors, si moi je te dirais de mon point de vue, je trouve qu'ils n'ont pas forcément de relation. Je pense que Pierre vient parce qu'il doit venir, tu vois. Je pense pas que ce soit forcément par plaisir. Euh, Après, David essaye de tout faire pour que son fils soit bien, donc des activités, tout ça. Puis même quand il partage des choses, quelques jours plus tard, Pierre dit de toute façon, c'est tout le temps vide avec vous. Il n'y a pas d'intérêt, tu vois. Et c'est comme ça avec tout le monde. Donc je sais que c'est pas forcément nous. Et David a une forme de déni sur certains points, même sur une situation précise. On ne verra pas du tout la même chose, mais vraiment pas. Donc on ne pourra pas forcément discuter sur la relation. Et de toute façon, tu feras certainement des coachings avec lui parce qu'il m'a demandé, donc tu verras avec lui aussi. Mais la relation est compliquée. Il y a une certaine rupture du lien père-fils. Après, le lien, est-ce qu'ils l'ont certainement, tu vois. Mais il n'y a pas de. T'as jamais un geste, t'as jamais de parole, tu vois. Je te dis, on a vraiment deux éducations totalement différentes sur ça. Donc eux, ils sont très froids. Même David avec sa mère, tu vois, c'est une relation très froide. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est très froid. C'est pas comme ça que je vis mes relations avec ma famille, tu vois. Eux, c'est vraiment, il y a une pudeur, mais qui est énorme, énorme. Euh, ouais, c'est c'est impressionnant. Mais que David n'a pas forcément avec moi. Tu vois, c'est vraiment bizarre, hein. Ça reste dans sa famille, il se conduit de la façon qu'il a été élevé. Mm. Ouais, ouais, c'est des schémas, tu vois, en fait. Et il le dit, hein, que c'est un conditionnement aussi, tu vois. Donc, petit à petit, en fait, il se rend compte de certaines choses, mais c'est toujours là, c'est ancré, quoi. Comme lui, ça peut le choquer que Lucas, mon fils, il va avoir 19 ans cette année, et qui m'attrape à chaque fois pour me faire un câlin, un bisou, que des fois, il m'envoie un message le matin pour dire ben, bonne journée maman, ou le soir, bonne nuit, tu vois. Euh, des fois, David, il me dit, mais putain, mais Lucas, en fait, jamais il te laissera, tu vois. Ben, pourquoi tu veux qu'il me laisse, mon fils? Heureusement qu'il me laisse pas, tu vois. Et que David et Pierre peuvent passer 3 mois sans se donner enfin, un seul appel ou un seul message, tu vois. Donc il y a vraiment deux mondes différents, vraiment. Et nous, en tant que parents, ben, on essaye de créer des liens
qui se feront peut-être jamais, tu vois. Et c'est marrant parce que hier, quand tu me demandais si je revivais un deuil, tu vois, hier, tu m'as redemandé ça. Je t'ai dit, ben non, je crois pas. Et en fait, cette nuit, ça m'a réveillée. Je me suis dit, mais peut-être que je fais même mon deuil de la relation avec Pierre, tu vois. Où en fait, je n'idéalise plus notre relation aujourd'hui. Et que je me dis, ben, la relation, elle est comme ça. Et puis, si elle s'améliore pas, elle s'améliore pas. Je peux pas forcer quelqu'un à avoir une bonne relation avec moi sous prétexte que c'est le fils de David, tu vois. Je veux dire, ce serait mon voisin, j'aurais lâché depuis longtemps. Là, peut-être que c'est ça, en fait, la solution, tu vois, de vraiment, bah, de plus vouloir, hein, de plus vouloir. Même toi, mais en tout cas, plutôt que qu'être invisible, c'est bah, de prendre juste ta place, de garder juste ta place. Ben, tu vois, quand je rentre dans une pièce et que ils sont en train de parler, qu'ils rigolent, et moi je rentre, je suis contente de rentrer, tu vois, je me dis, ah, c'est cool, ça parle, ça rigole, et que d'un coup, plus rien. Et quand je te dis plus rien, c'est que plus personne ne parle, et David, il est là, tu vois, il essaie de maintenir un sourire qui est totalement faux, et que le petit, enfin le petit, Pierre, parce qu'à 7 ans, t'es quand même plus un gamin non plus, soit il prend son téléphone et il rentre dans un mutisme total, ou alors il part de la pièce, tu vois. Donc quand on est à table, hier on était à table avec Lucas, mon fils il était là, et à table, David a essayé d'échanger deux, trois mots, mais personne n'a dit. Alors quand tu passes un moment à table pendant 20 minutes, où t'as personne qui se regarde, personne qui échange un seul mot, chacun regarde son assiette, bah, je peux dire que 20 minutes c'est hyper long, quoi. Donc moi ce que je fais, je débarrasse mon assiette, et une fois que je suis partie de la cuisine, eh ben, en fait tout le monde s'est remis à parler, tu vois. Donc c'est ma place, en fait, je sais pas comment la prendre, tu vois. Parce que moi, je me sens mal à ce moment-là. Ouais, cette situation à chaque fois d'arriver dans une pièce et que tout se tait quand tu arrives, tu as l'impression finalement qu'on puisse à parler de toi aussi. Non, pas forcément en plus. Non, 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 pas du tout. C'est vraiment pas qu'on parle de moi, parce que je pense même pas qu'ils parlent de moi déjà. Je suis même pas sûre. Puis même si c'est le cas, c'est pas, je m'en fous. Mais c'est vraiment la sensation où je rentre et plus personne ne parle, quoi. Tu vois? C'est et l'atmosphère, elle est vraiment pesante et tout le monde le ressent, tu vois? Et j'essaye. Je suis partie la semaine dernière, il y a 15 jours, j'étais en Dordogne. J'ai ramené des noix caramélisées, tu vois. J'ai ramené un paquet pour Pierre, un paquet pour Lucas. J'ai acheté des bougies. J'ai acheté une bougie pour Pierre et j'ai acheté une bougie pour Lucas. Tu vois, j'essaye. Tu vois, je me dis, allez, je peux. Et en plus, des fois, je me dis, allez, c'est bon, tu t'en fous, c'est pas ton gosse, tu vois. Mais je peux pas. Si j'achète pour mon fils, tu vois, je me sens obligée, pour pas faire de différence, tu vois, bah, de prendre aussi pour Pierre. Et même quand Pierre, il est pas là, il est chez sa mère. Si je prends un truc à mon fils, je lui prends aussi. Quand il est là, je lui donne, tu vois. D'ailleurs, quand j'étais en Dordogne, il n'était pas là. Donc, je lui ai pris pour lui. Il l'a eu après quand il est rentré. Mais, tu vois, quand j'achète à ce moment-là, que je pense à lui, je suis hyper contente. Et quand je lui donne, je trouve qu'il n'y a pas de sens, tu vois. Tu vois, il y a vraiment une différence. Enfin, je peux pas, je sais pas comment expliquer. Je n'arrive pas. Je sais pas si toi tu comprends, mais je... Là, je vois que ça te met très mal à l'aise, ouais, pas mal cette relation. ouais, Après, pourquoi elle te secoue autant? ça, je sais pas. Parce que je suis aussi une grande rêveuse, tu vois, où j'idéalise beaucoup de choses. Et je te dis là, depuis 15 jours, tu vois, en fait, je fais vraiment ce deuil-là d'imaginer une relation qui n'existera peut-être jamais, quoi. Tu vois, et d'accepter que ça se passe comme ça, puis c'est tout, quoi. Peut-être qu'un jour ça changera, et peut-être qu'un jour ça changera pas, je sais pas. Et en même temps, est-ce que j'ai envie de vivre comme ça à chaque fois? Je sais pas. Et vous avez déjà échangé, lui et toi,
Bah, à propos de ces tensions, à propos de votre relation, À des milliers d'heures. avec du mutisme, j'imagine. Ben, en fait, ça a commencé quand il était petit, où il s'enferme dans sa chambre, tu vois. Donc j'y allais, je tape à la porte, tu veux qu'on discute, qu'est-ce que tu ressens, tu le ressens. Enfin bref, tu vois, des trucs de maman, quoi. Et en fait, ben, à part pleurer ou ne rien dire, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Après, en grandissant, ben, ça a été pareil, en fait. Et là, aujourd'hui, c'est toujours pareil. Donc, il est en face de toi et puis il te regarde, ou des fois, il te regarde pas. Et tu fais un monologue, tu vois. Donc, ça, en fait, même de parler seul, ça sert à rien. Puis le gamin, tu le saoules, quoi. Tu le saoules et toi, tu le saoules aussi. Il n'y a même pas il y a pas d'échange. Donc, on a même essayé de parler les trois avec David, tous les quatre avec Lucas. Parce alors, les réunions de famille, je peux dire qu'il y en a eu trop, trop qui n'ont servi à rien. Même la mère de David avait déjà fait plusieurs discussions tous ensemble pour essayer de comprendre justement certains comportements. Mais tu vois, c'est ce que je disais, c'est ce que je dis souvent, c'est que quand tu es trop impliqué, tu vois, dans l'histoire, il te faut quelqu'un d'autre, tu vois. Et en fait, Pierre refuse ça. Il refuse d'avoir de l'aide parce que pour lui, tout va bien. Donc, il a refusé la médiation. J'ai une copine qui était infirmière, médiatrice, tout ça. Donc, elle reçoit les jeunes en difficulté. Donc, il l'a vu une fois, on l'a métamorphosé, il est rentré, il est ressorti comme si, je sais pas, on lui avait fait des électrochocs ou j'en sais rien, tu vois. Et en fait, ça a duré 2 jours, quoi. Et là, c'est pareil. Et en fait, il refuse de voir quelqu'un, il refuse d'être accompagné, il refuse tout. Il refuse absolument tout. Et tu te sens impuissante. Ben oui, parce que je peux rien faire. Pas forcément pour lui, hein, je parle vraiment pour notre relation, donc ça me concerne aussi. Et moi, je vois que j'essaie toujours de chercher, en tout cas, ce qui va pas chez moi pour pouvoir arranger quelque chose pour moi, mais aussi du coup pour les autres, tu vois. Et je me rends compte qu'en fait, de l'autre côté, j'ai pas cette envie-là. Enfin, tu vois, je vois bien que les personnes en face de moi n'ont pas cette envie-là, forcément, que ça s'arrange, ou de comprendre, ou tu vois, de créer d'autres liens, ou d'avoir une autre relation, tu vois, même apaisante. Je te dis, c'est comme si, en fait, quand c'est calme, quand c'est bien, quand c'est doux ou quoi, c'est comme si c'était pas normal, tu vois. Mais pour moi, le conflit, c'est pas normal. Et à l'opposé, quand il y a trop d'amour ou comme ils disent trop de douceur, ça paraît faux, quoi. Bon, ben, c'est compliqué, quoi. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es sentie aussi impuissante? Ben, je me sens beaucoup de fois impuissante dans ma vie, hein. C'est récemment ou pas récemment. Un moment donné dans ta vie où tu t'es vraiment sentie impuissante, tu es devenue invisible, tu t'es sentie invisible. En fait, tout ce que tu ressens aujourd'hui, est-ce que tu as déjà vécu ce moment-là à un autre moment plutôt que Ouais, récemment? oui, je le vis même encore aujourd'hui. Je garde un monsieur depuis 1 an et il a un peu de démence. Il n'est pas non plus Alzheimer, c'est de la démence qu'il a, donc c'est rien à voir. Et il n'est pas non plus dément totalement. Donc lui, il n'a qu'une nièce, il n'a pas de famille. Et en fait, j'ai proposé de le prendre chez moi parce qu'il y a de la place. Donc avec David, on avait bien parlé, tout ça, pour l'aménager à la maison. Et en fait, sa nièce ne veut pas. Donc en fait, elle l'a fait changer de catégorie. Donc il n'est pas sous tutelle ni sous curatelle, mais il ne peut plus prendre de décision lui-même, avec la complicité du médecin, des cabinets infirmiers. Alors qu'en fait, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont mis dans une catégorie comme ça, parce que c'est pas du tout son cas, en fait. Et donc, ils veulent le placer pour s'en débarrasser, quoi.
Et lui, il peut plus prendre de décision. Donc là, en fait, je suis en train de préparer son départ en maison de retraite, en unité, démence plus et Alzheimer. Alors qu'en fait, il n'a pas du tout le profil, quoi. Donc oui, là, je me sens totalement impuissante. Et en plus de ça, c'est que je me sens complice de leur manigance parce que c'est moi qui prépare ses affaires, quoi, pour qu'il soit bien. En tout cas, pour qu'il soit bien. J'essaye, en tout cas, qu'il ne manque de rien quand il va partir. Et donc, c'est moi qui gère un peu ses affaires chez lui. Et je me sens impuissante parce que je vois ce monsieur qui pleure et qui veut mourir, en fait, le plus rapidement possible pour ne pas partir. Et, et je vois la bêtise humaine et l'acharnement sur une personne. Ouais. Donc là, je me sens totalement impuissante. Et tu vois, là, je suis en train de te dire ça et je me rends compte que l'annonce que j'ai eue qu'il allait partir est arrivée au même moment de la dispute avec David. Et rien que d'en parler, tu vois, ça me... C'est compliqué de ne pas prendre en compte le choix de l'autre et de ne pas le respecter, quoi. Surtout un vieux qui a 90 ans passés. Enfin, ouais, c'est difficile. On a trouvé l'élément déclencheur. Peut-être. J'ai l'impression que ma vie en ce moment, et c'est tellement une boule de merde. Je suis désolée de parler comme ça, mais vraiment, j'ai l'impression que c'est un nœud, tu vois, où je peux pas démêler, en fait. Ouais. Je vois pas d'issue, c'est compliqué, quoi. Est-ce que tu as envie de le démêler, ce nœud? Oui, si c'était possible, oui. Tout est possible, hein. Mais oui, c'est pour ça que j'ai fait appel à toi. On va se concentrer sur ce moment, sur ce nœud. Oui, Laisse fermer les yeux. si je pleure déjà maintenant, ça va être... On va se concentrer sur ce nœud, cette boule de nœud. Tu n'arrives pas à délier. Oui. Qu'est-ce que tu vois dans cette boule de nœud? Qu'est-ce que tu peux mettre dedans? Quel événement tu peux y mettre? Bah, tu vois, c'est comme si c'était une grosse boule de laine, même de la corde épaisse. Et en fait, je suis au milieu de tout ça. Et tu sais, un peu comme dans les toiles d'araignée pour les enfants. Tu sais, tu dois te sortir de là. Mhm. Bah, moi, je suis dedans et c'est serré. C'est serré, c'est dur. La corde, elle fait mal, tu vois. C'est pas doux, c'est rêche. Mm. Si on vient à raccorder tous les événements aujourd'hui qui bah, t'apportent du mal, te manquent de considération, te font rendre invisible, forcément, au milieu de ce nœud, tu n'apparais plus. Oui. Qu'est-ce que tu peux mettre autour de toi? Mais il n'y a pas d'espace pour mettre quelque chose autour de moi. C'est serré, quoi. Je peux pas, il n'y a pas d'espace pour mettre quelque chose. Si on regarde tous ces nœuds, toutes ces ficelles, qu'est-ce que tu pourrais mettre sur ces morceaux? Qu'est-ce qu'elles t'apportent? Bah, de l'étouffement.
Elle m'écrase. Quelle autre sensation, émotion que tu pourrais accrocher à ces liens, à ces ficelles? Bah, je suis triste. Ok. On y accrocherait la tristesse. Est-ce qu'on pourrait accrocher d'autres dessus? L'impuissance. Ok. Tristesse, impuissance. Est-ce que tu pourrais rajouter d'autres? Bah, la non-considération pour l'autre. Est-ce que tu visualises tous ces mots qui sont en train de s'ajouter sur les ficelles? Oui. Est-ce que tu aurais encore des mots à rajouter? Je sais pas si on peut rajouter la peur ou pas. Écoute, Je- ta boule de je- nœud est fait pour ça, hein. Tu peux y mettre tout ce que tu veux. Peut-être l'insécurité aussi. Ok. Sécurité, peur, non-considération, tristesse. L'engagement. Le respect de l'humain. Comment tu te sens en visualisant tous ces mots qui se rajoutent au corps? Ouais, c'est assez bizarre parce que du coup, en le disant, c'est lourd quand même, tu vois. Et en même temps, et en même temps, de le voir, je sais pas, ça fait lourd et à la fois ça fait plus léger. Euh, c'est comme si c'était lourd, mais qu'en même temps, tu vois, c'est un peu comme montgolfière. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas pourquoi je dis montgolfière, mais Pour savoir écrit tout ce que tu avais à écrire.
sur ces cordes. Mm. Tu as écrit la peur. Tu peux écrire quelque chose de plus précis sur cette peur? Euh, Peut-être d'être rejeté, d'être accepté. Mm. C'est bien aussi. Est-ce que tu aimerais qu'on ajoute aussi la situation familiale? Oui, on peut même rajouter les responsabilités, tu vois, que chacun prenne sa responsabilité de ses choix, de ses actes, de ses paroles. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur la corde finalement. Ouais, on rend compte aussi. Comment tu te sens au milieu de cette boule? De te rendre compte de l'invisible qui est devenu visible. Ben, finalement, je me sens presque écoutée, tu vois, entendue. Pourtant, c'est le génie qui a fait son travail. Oui, mais en l'étant aidée. Elle a posé à plat ce qui n'allait pas, Mm. cette grosse boule de nœud qu'elle a en elle. Ouais. Et comment elle est cette corde? Elle est normale, elle a des couleurs, les mots sont écrits comment? Est-ce que c'est juste de l'encre? Je dirais que c'est une corde, tu sais, comme les cordes de marin, là, qui sont très grosses, là, très dures, pas du tout doux. Et les mots sont écrits en très gros, en noir. La corde, elle serait beige, pas blanche ni marron, mais plutôt beige. Comment tu pourrais faire pour que cette boule soit plus douce? Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu la voyais un peu plus légère du fait bah, que tu pouvais voir ce qu'il y avait dedans. Ouais. Après, on n'est pas obligé de s'en débarrasser, mais en tout cas de la transformer
en quelque chose de plus léger. Alors tu parlais de laine, Oui. tu peux aussi la réduire en boule de laine, par exemple. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus léger. Les mots, plutôt que d'être écrits en gros, en noir, peuvent être bah, totalement s'entourer autour de chaque fil de la laine. Oui, oui, c'est possible. Est-ce que j'ai mis encore au milieu de cette boule? Non, je dirais que je la tiens dans la main. Elle est violette. C'est bizarre d'avoir cette couleur violette, qui n'est pas du tout ma couleur en plus. Quoi, le violet, à ton avis? Pardon, j'ai pas compris. Pourquoi le violet pour le coup? Ah bah ça, j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi du violet. Je la vois violet, mauve, ouais, de cette couleur-là. Ça procure quoi de l'avoir en main, justement? Mais ça montre que c'est toujours là quand même, mais que c'est plus dangereux. Je dirais que tu te sens prête à repartir, entre guillemets, à l'assaut de tous ces problèmes je dirais, de quotidien. Bah tu vois, ça me fait un peu l'effet de. C'est comme si en fait, tu vois, bah, parfois elle était dans ma poche et elle est en dormance, tu vois. Et hop, des fois, elle peut ressortir à des moments précis, quoi. Mhm. Et est-ce que tu te sens encore invisible? Non. Bah, invisible, je sais pas si je me sens invisible, mais en fait, je suis seule, il n'y a rien autour de moi, quoi. Il y a juste cette pelote dans la main qui est ronde et jolie et qui a pas de nœud. Mais elle est violette. Ouais. Le violet veut dire aussi la royauté, la rareté, le côté précieux. Donc, quoi, des fois, il n'y a pas de hasard. Non, c'est sûr. Mm. Et les mots qui sont dans la pelote de laine, du coup,
Ils sont toujours noirs ou ils ont changé de couleur? Bah là, je les vois pas. Tu les vois plus? Non. Et est-ce que tu te souviens des mots que tu as mis sur l'ancienne pelote? Enfin, pelote, c'était pas une pelote, mais Euh, je sais pas si je me souviens de tous les mots. c'est sûr qu'il y en avait beaucoup. Je me souviens plus combien il y en avait. J'avais dit peur. Toi, tu m'as demandé de plus préciser, mais je sais plus sur quoi j'ai précisé la peur. Peur du rejet. La sécurité. Mhm. Responsabilité, le respect, la non-considération, Ouais. L'impuissance. l'impuissance. Je sais pas s'il y en avait d'autres. Je me souviens pas là. Bon, en tout cas, c'est les plus importants qu'on a retenus. Ouais. Aujourd'hui, te font beaucoup réagir et impactent forcément tout ton environnement. Ouais, oui, intérieur et extérieur, oui. Sauf que tout l'invisible, tu l'as rendu visible avec cette pelote de laine. Ouais. Et cette pelote de laine, ça va être ton fil. Ouais. C'est aussi, finalement, avoir cadré, avoir fixé tes limites, rappeler que tu es une femme, tu es humaine, tu as le droit d'exister, tu as le droit d'être considéré, écouté. Ouais. Comment tu te sens? Détendu. Presque prête à faire la sieste dans le transat, quoi. Ouais. Ouais. En fait, tu as ancré sur ce nœud tous les maux, tout le mal-être que tu as en toi. Puis tu l'as transformé sur quelque chose de beaucoup plus léger qui va te permettre
savoir à portée de main, qui va te permettre de te rappeler, qui va te permettre d'avancer et de l'utiliser aussi. Ouais, Et cette pelote de laine, par exemple, peut te permettre d'apporter une approche alternative à tout ce qui t'entoure. ouais, Ouais, du coup, tu vois, si on en revient à la problématique de départ, c'est que bah, tu trouvais plus ta place, tu te sentais disparaître, rien n'allait autour de toi. parce que rien n'allait en moi déjà. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce que tu pourrais dire? Ouais, je me sens détendue et il y a pas, il y a plus cette pression que je me mettais. Il y a des choses humainement que tu pourras régler de toi-même et d'autres que tu pourras malheureusement ne rien faire. Ouais, Ça, faut l'accepter. ouais, C'est, moi, je vais te donner un petit outil, c'est le ici et maintenant. C'est trois petits mots, mais c'est trois petits mots qui peuvent changer beaucoup de choses. ouais, C'est quand tu sais pas quoi faire, c'est tu te poses, tu te dis ici maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Si tu peux rien faire, bah tu fais rien. ouais, Tenter quelque chose, bah tu tentes, mais ça va t'apporter quelque chose de plus léger. Tu peux partir sur le potentiel de, comme tu l'as dit dans ta relation ou de famille où tu imagines la famille recomposée parfaite. Ça, c'est le potentiel que tu peux apporter et que tu peux percevoir, mais qui ne va pas forcément se répercuter dans le présent. ouais, ou d'illusion quoi. Ouais, C'est ça. Et c'est souvent ça, en fait, c'est ton problème d'attente qui fait que bah, tu te blesses toute seule, en fait. ouais, C'est ce que faisait la corde avec toi, c'est elle était très rugueuse, donc forcément, elle te blessait. Elle n'était pas, en tout cas, très douce avec toi. non, Aujourd'hui, c'est clair. elle est beaucoup plus douce, qui elle ne te fera pas de mal. Si tu viens la serrer très fort, mais bon, c'est pas le but. Ouais, Et ça, c'est le missionnage que je peux t'apporter. C'est d'acheter une pelote de laine violette, comme tu l'as perçue, ouais, de l'avoir toujours sur toi, ou en tout cas à portée de main. Et ça va te permettre soit de le faire partager, par exemple avec David, peut-être avec Pierre, qui sait, et de dérouler cette pelote et de parler, communiquer. Parce que ouais, finalement, c'est le lien qu'il va y avoir entre toi qui tiens la pelote et la personne qui tient le bout du fil. ouais. C'est une idée assez pertinente en tout cas.
maintenant à savoir si, s'ils vont accepter, mais en tout cas, je peux toujours proposer. Ouais. Qui ne tente rien n'a rien, hein, comme on dit toujours. Et voilà, c'est une méthode, comme je t'ai dit, alternative et ça apporte aussi de l'interaction, du fun. Voilà, après, ça peut même se faire à plusieurs, tu vois. On déroule le fil et chacun dit quelque chose qu'elle pense sur la personne aussi, tu vois. Ouais. Tu peux décliner cette chose autant de fois que tu veux. Ouais. Tu vois, je suis en train de penser qu'il faut que j'aille chercher mes lunettes, mes nouvelles lunettes là. Et à côté, il y a un magasin. Je crois que je vais aller. Tu vas mieux voir, hein. Je... je vais mieux voir, ouais, c'est clair. Ouais, ouais. C'est c'est un beau missionnage là. Ouais. Et c'est un bel exercice qui fonctionne pas forcément avec tout le monde, mais en tout cas, il y a peu de réticence à le faire. Au Ouais. pire, ça fait sourire, au mieux, ça fait parler. Oui, Dans tous je vais le faire. Je vais le proposer, ouais. Mm. Et en plus, si tu trouves une pelote de laine qui soit violette avec un peu de rose dedans, ça va exprimer beaucoup plus la féminité. Après, je peux en prendre une rose et une violette, lier les deux et en faire une pelote. Oui. Mais là, ça fait encore donner du temps. Eugénie prend encore du temps pour s'amuser à faire une pelote. Tu vois? Je Ouais, pense ouais, qu'elle je vois. je pense qu'elle donne assez d'énergie comme ça aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Il faut que tu te détaches aussi de la charge que tu peux avoir. Là, on a allégé cette grosse boule de nœud en une pelote de laine pour alléger les choses. Ça reste encore un poids, mais en tout cas, on a Bah, déjà réduit un bon bout. Maintenant, l'invisible est visible. oui. Ah oui, oui, c'est clair. Tu as mis les mots. Oui. Ouais, d'avoir visualisé tout ça, en fait, de l'avoir posé, c'est vrai, hein, il y a eu un impact assez fort. Ouais, merci. Avec plaisir, hein. C'était le but. Ouais. Je t'avoue, je m'attendais pas du tout à avoir un résultat comme ça là. Mm. Je suis un magicien, moi, à ce qui paraît. Ouais, c'est clair. Je confirme. Voilà, maintenant tu vas pouvoir profiter du restant de ta journée. Écoute, je vais aller chercher mes lunettes et cette pelote. C'est ça. Et puis, je reviens vers toi quand on a démêlé la pelote. Pas forcément la démêler, mais déjà la Mhm. montrer qu'elle est là maintenant, elle est dans la main, Ouais, déjà est une bonne chose. ouais. Après, c'est vrai que j'aime aussi faire les choses entièrement. Donc, la prendre, la proposer, puis on verra. Suite. Écoute, hein. Moi aussi, je vois beaucoup de potentiel, hein, donc ça Mm. marche, ça casse, mais bon, dans tous les cas, elle fera pas de mal, hein, cette pelote.
Non, Elle est c'est clair. douce. Ouais, ouais, Elle est très significative. ouais, Finalement, ce que tu donnes aux gens, tu l'as transformé en pelote de laine. ouais. C'est le génie, finalement, la pelote de laine. C'est gentil. Bon, je pense que cette séance arrive à son terme. Ouais, merci. Tu vas pouvoir maintenant plus qu'à voir les bienfaits qu'elle aura pu avoir et puis je te recontacterai pour en savoir un peu plus sur ce missionnage et puis bah, je reste à ta disposition si tu as Ouais, d'autres problématiques ouais, à parler. Je me rendrai merci. disponible. C'est cool, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne après-midi Merci toi aussi. et à plus tard. À plus tard, merci. Salut Eugénie. Salut.